numéro, c'est mon perso, ça. Ouais. 78. Non, attends, je te reprends, je crois que c'est Emmanuel, c'est Justine. Ah, ça va. Bernard. Je l'ai été, honnêtement, je l'ai été quand je suis arrivée avec mon mari. On n'était pas bien tous les deux. Mon mari était en pleurs. Il y avait beaucoup de gens en pleurs. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en état de panique. Et bon, on a su qu'il était quand même confiné, en sécurité, que l'assaillant avait été, l'assaillant avait été maîtrisé. Par contre, il avait un frère. Apparemment, ils étaient à deux, donc ils ont réussi aussi, mais sur le coup, nous on arrive, on ne sait pas, on n'a pas plus d'infos quand on arrive sur place, quoi. Au revoir monsieur, bon courage. Ridicule parce que qu'est-ce que ça va changer qu'ils viennent là maintenant, il est un peu trop tard, c'est avant qu'il fallait agir, c'est prendre conscience de ce qui se passe actuellement, mais j'ai l'impression que c'est juste un acte de présence, c'est tout. Et là, il retournait agresser le chef cuisinier. Je suis tombé sur des collègues qui venaient d'intervenir auprès de M. Bernard, donc qui baignait dans son sang et qui était déjà mort en fait. Et donc là voilà, donc ça c'était absolument horrible, quoi. On a vu ce collègue sur le trottoir, enfin j'ai vu ce collègue sur le trottoir dans une mare de sang. Des collègues autour qui avaient voulu intervenir, qui avaient plein de sang sur les mains, qui n'avaient pas pu empêcher l'hémorragie. Donc oui, alors là, à ce moment-là, effectivement, j'ai compris la gravité de la situation. Je descendais et je suis tombé sur l'agression qui a eu lieu effectivement dans la cour de l'établissement. Enfin, j'ai vu la fin de l'agression. Et donc ça s'est passé dans la cour centrale, vous avez un bâtiment central, donc c'était dans la cour centrale. Et il était en train d'attaquer une personne assez âgée, avec 2 couteaux. Il avait déjà porté des coups de couteau et la personne qui était assez âgée avait du sang sur la main droite. Elle avait été frappée sur les membres supérieurs et donc j'ai vu cette scène. Donc moi j'ai voulu intervenir à ce moment-là. Et donc je me suis avancé en lui disant mais arrête tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Je l'ai vous voyez quand même. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible. Et lui s'est retourné vers moi, il m'a dit t'es professeur d'histoire, tu es professeur d'histoire, donc ça l'intéressait que je sois professeur d'histoire en fait. On n'a pas vu venir parce qu'on n'entend pas ça. Il y a des choses qui peuvent se passer dans l'établissement, mais ici il y a très très peu de violence. Ce sont des élèves très calmes. C'est un établissement dans lequel l'ambiance est bonne. Il n'y a pas de tension forte dans cet établissement. Il n'y a aucune tension ni entre les élèves, ni entre les professeurs et les élèves. Donc on ne pouvait pas imaginer. On ne pouvait pas imaginer que quelqu'un vienne frapper dans cet établissement de manière aussi lâche, aussi brutale, et sans viser quelqu'un en particulier.